11. Comme d'habitude. 10 erreurs pour réussir son cliffhanger, c'est tout de suite. Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Je dis ça d'habitude. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à réaliser son rêve, écrire son roman et rester motivée. Si tu es intéressé par ce type de contenu, j'oublie, sache que je suis l'auteur des livres qui vont s'afficher tout autour de moi. J'accompagne les auteurs justement pour pouvoir créer une histoire qui soit unique, qui soit cohérente, captivante. Le tout grâce à plusieurs masterclass ou même à ma formation comment écrire un roman qui fonctionne. Donc, que dire hormis ça, j'en sais rien en fait. Si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et c'est tout en fait. C'est parti pour les e-trucs. Alors, la première chose que tu dois éviter de faire... Il m'a quand même fallu 2 minutes de montage vidéo pour me rendre compte que je n'ai pas expliqué ce qu'est un cliffhanger. Donc pour tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo sans savoir ce que c'est, en gros le cliffhanger veut dire littéralement personne accrochée au bord de la falaise. C'est en gros dans une œuvre de fiction une fin de chapitre destinée à créer une forte attente, un fort suspense. Alors, la première chose que tu dois éviter de faire dans tes cliffhangers, c'est la question suspense. Les personnages vont-ils s'en sortir? Va-t-elle réussir à ouvrir la porte au bon moment? La réponse au prochain chapitre. Ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle susciter du suspense de façon artificielle. Et ça, le lecteur, il déteste. En fait, le lecteur, il déteste avoir la sensation que l'auteur existe. Ce qu'il veut, c'est être immergé dans l'histoire. Sinon, ça fait Pokémon. Ce n'est que le début des aventures qui attendent nos deux amis. Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils devront affronter les pires situations, verront des créatures incroyables et merveilleuses. Et avec eux, nous découvrirons les mystères et les secrets d'un monde extraordinaire, le monde des Pokémon. Petit 2, le cliffhanger se place à la fin du chapitre. Ouais, clairement, c'est la fin d'un chapitre. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on me met un cliffhanger au milieu du chapitre. Voilà, j'ai pas compris. Après, il y a des astérix. Et en fait, après, il y a la suite. Le but, en fait, concrètement, psychologiquement, quand tu lis un livre et que tu es comme moi, voilà, tu te couches dans ton lit le soir et tu te dis, je vais lire 1 ou 2 ou 3 chapitres. Et le truc, c'est qu'il y a un cliffhanger. Et tu dis, ok, je vais en lire un de plus. Sauf que si c'est dans le même chapitre, qu'il y a le cliffhanger, puis 3 petites étoiles, et que je suis censée continuer, je vais continuer, ça va s'arrêter sur un non-cliffhanger, et je vais me dire, c'est bon, ça y est, je ferme le livre. Alors que le but, en fait, c'est que je ferme pas le livre. T'as déjà vu quand TF1 te coupe Koh-Lanta au moment pile poil où il y a le bulletin décisif? C'est tout pareil, un cliffhanger, en fait. Ça doit arriver au bon moment. Alors là, oui, certes. Ce n'est pas à la fin de l'épisode. Mais ils savent très très bien le faire, tu vois, pour que tu restes regarder la pub Colgate entre les deux. Numéro 3, le cliffhanger se trouve à la fin du chapitre, mais ne se trouve pas à la fin du livre. Si tu finis ton livre avec un cliffhanger, on a un problème. Sauf si c'est un livre avec plusieurs tomes. Là, ouais. Quand je repense à Game of Thrones avec les Noces pourpres, c'était une très très bonne fin. Mais là, il s'agit d'une série, enfin pas une série télévisée, d'une saga si tu préfères. Donc finir avec un cliffhanger, ouais. Mais par contre, si c'est un livre, un one-shoot, un seul livre de 300 pages, finir avec une fin pseudo-ouverte où le personnage, ou plutôt le lecteur, ne trouve aucune réponse à ses questions, il va se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai lu tout ça en fait? J'ai lu tout ça, pour ne pas avoir de réponse. Il va te détester, il va te lyncher, ne fais pas ça. Numéro 4, ne perds pas de vue le rôle du cliffhanger. Le rôle du cliffhanger, c'est clairement de cut, de couper, de tirer le tapis sous le pied du lecteur. Et il faut que le lecteur soit en stress pour aller trouver sa récompense de l'autre côté. Donc en gros, c'est un petit peu un choc et une récompense. En gros, tu vas susciter son intérêt et tu vas le récompenser au chapitre d'après. Numéro 5, ne pas étirer le game. En gros, tu choques le lecteur, puis tu le récompenses au chapitre suivant. Si tu étires le truc, l'élastique va finir par casser. Il y a une ligne qu'on appelle la ligne de foutage de gueule. En gros, une ligne, si tu la dépasses, le lecteur peut décrocher. Le but, c'est de frustrer et de récompenser. Si tu frustres et que tu ne récompenses pas au chapitre suivant, eh bien, le lecteur risque de se dire que tu es en train de te foutre de sa gueule. Bêtement, il y a un accord tacite entre vous deux. Si tu le frustres, tu vas le récompenser. C'est ce qu'on appelle une promesse.
Si tu ne tiens pas ta promesse, alors que c'est un truc ridicule, genre, oh mon Dieu, qui va ouvrir la porte? Et là, tu coupes, et qu'ensuite, tu dis pas qui a ouvert la porte, le lecteur va, voilà, il va sentir la carotte, il va plutôt sentir la douille, et il va pas le prendre. En tout cas, pas le prendre plus de 2 fois. Donc, ne te fous pas de la gueule du lecteur, donne-lui sa récompense. Petit 6, crée un maximum de conflits. Plus il y aura de conflits dans ton histoire, qui viennent de toutes parts, à la fois des relations, à la fois de l'intrigue, à la fois du contexte, et plus tu auras de chances de créer des cliffhangers. Numéro 7. Le cliffhanger n'est pas forcément une question de vie ou de mort. On a souvent l'impression qu'en fait, il faut que le personnage soit sur le point de mourir pour créer un bon cliffhanger. Par exemple, un personnage se rend à la remise de diplôme et découvre en fait qu'il n'est pas diplômé. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais découvre qu'il n'est pas diplômé et se demande ce qu'il va faire de sa vie. Cliffhanger. Alors, ouais, c'en est pas un très bon non plus. Mais vous voyez le délire en fait. L'objectif, c'est pas qu'il soit sur le point de crever. C'est juste de mettre un petit peu de tension pour pousser le lecteur à se demander, tiens, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie maintenant qu'il n'est pas diplômé? Est-ce qu'il va recommencer ou est-ce qu'il va aller travailler au McDo? J'en ai marre, j'ai pas mis de numéro sur mes fiches. Numéro 8, il faut que le cliffhanger arrive au bon moment. S'il arrive trop tôt, c'est foiré. S'il arrive trop tard, c'est foiré. Il faut juste doser sa tension. Parce que si vous me dites le truc du genre, oh, quelqu'un frappe à la porte, et quand j'ouvre, 3 petits points, non, ça c'est pas un cliffhanger, c'est du foutage de gueule, c'est pas pareil. Je préfère encore qu'elle ouvre la porte et qu'il y ait un mec armé de l'autre côté. Et là vous coupez. Ouais, là c'est bon. Ou pire, il tire. Là vous coupez. Ouais, ça c'est encore mieux. Numéro 9. Le cliffhanger n'est pas une boîte à mystère. Si vous me dites, oh mon Dieu, on sonne à la porte et lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit 3 petits points. Non, non, ça c'est du foutage de gueule. Numéro 10. Crée un réseau de cause à effet. Plus tu as de conflits, et plus ces conflits ont des conséquences entraînant de nouveaux conflits, plus tu as de chances de créer des cliffhangers qui soient puissants. En fait, dans ta ligne narrative, il faut que tes conflits, que tes problèmes aillent crescendo. Sinon, le lecteur se lasse. On est du genre à se lasser dans la vie s'il se passe toujours la même chose de façon linéaire. On a besoin de pics. Donc, les pics doivent être de plus en plus forts. C'est un peu comme une drogue. Tu vois, la première fois que tu prends, tu as un super, super délire. Et ensuite, ben, tu vas être tout le temps à la recherche de pics qui... Non, en fait, c'est un mauvais exemple. Numéro 11, je me répète. Tu ne dois pas satisfaire, mais frustrer. Il arrive aussi que le cliffhanger arrive beaucoup trop tard. Beaucoup trop tôt, c'est l'exemple de la nana avec les 3 petits points. Elle ouvrit la porte et 3 petits points. Ça, c'est n'importe quoi. Mais il y a aussi l'exemple qui arrive trop tard. C'est-à-dire que... il tire et elle s'effondre. Le mari appelle l'ambulance et il viennent la récupérer. Voilà, c'est un cliffhanger raté ça. Si tu veux vraiment couper comme ça que une gorgette au lecteur, ben non, une gorgette, c'est comme ça, non, c'est quoi, ça n'a rien à voir. Si tu veux donner une gorgette au lecteur et qu'il continue à lire ton histoire, il faut vraiment couper au bon moment. En fait, c'est du cut. C'est comme si tu étais réalisateur. Et là, tu sens qu'il y a une scène, tu sais que c'est un truc anxiogène. Et là, tu cut au moment le plus anxiogène. Tu vois? Tu donnes pas encore de solution. La solution, elle arrive au chapitre d'après. Tu vois le délire ou pas? So, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut être marrant. Que dire d'autre à part de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis d'aller récupérer les cadeaux qui se trouvent en description. Il y en a plein. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo maintenant. Ciao!